plus, j'avais des grands amis à Dijon. Il y a un moment qu'on vous a pas vu quand même. Et comment? Il y a un moment qu'on vous a pas vu à Dijon. Oui, il y a pas mal de temps. Il n'y a peut-être pas de radio à ça. Je sais pas jouer Cyrano ici? Cyrano, ça fait... Je ne sais pas. Ça fait combien ça? Oui, il y a pas mal de temps. Ouais. Bon, alors, allez-y, posez-moi des questions. Allez, c'est parti, Jean-Marie ce soir à Dijon. Première surprise, je regarde l'affiche Jean-Marie sans barbe et je l'ai devant moi, Jean-Marie avec une barbe. Ah oui, c'est vrai. Mais la barbe, c'est pour Rodin. Mais comme le personnage que je joue dans Bacchus peut avoir la barbe, alors ça me gêne pas d'avoir la barbe. En principe, je dois faire Rodin au mois de février. Voilà. Très bien, alors une tournée qui débute, je pense. Oh, enfin, ça fait déjà presque 2 semaines. Oui. Oui. On est allé en Belgique et en France, oui. Après, combien de tournées, de représentations à Paris? 130, je crois. Ce qui est quand même beaucoup. Comment? Ce qui est quand même beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Moi, j'aime jouer très longtemps les pièces. C'est peut-être parce que je suis paresseux que j'aime pas en apprendre une autre. Mais non, j'aime jouer une pièce longtemps parce que, au fond, je commence à me supporter à la 50e. Et après, J'aimerais que vous parliez du thème de Bacchus. C'est une pièce qui a fait scandale en 52. En 88, c'est la dernière tentation du Christ qui fait scandale. Vous voyez un rapport entre ces deux événements? Non, aucun rapport. Mais Bacchus avait fait scandale. C'est François Mauriac qui avait fait le scandale, parce que François Mauriac se prenait pour le drapeau du catholicisme et qu'il prêtait à Jean Cocteau des phrases qui étaient des phrases de Luther lui-même. Mais il y avait un malentendu. On n'a jamais compris pourquoi Mauriac avait fait un scandale avec cette pièce. Bon, c'est une pièce qui se passe au moment de la Réforme. Et le personnage de Hans, qui est nommé Bacchus, est quelqu'un de très pur, qui ressemble beaucoup à la ligne de conduite. Il a la même ligne de conduite un peu que Jean Cocteau. Et il aime le Christ et Dieu comme on aimerait que tout le monde aime le Christ, sans intérêt, avec une grande pureté. C'est-à-dire que ce jeune homme qui est nommé Bacchus a tous les droits pendant 8 jours. Il est presque un dieu et un roi pendant 8 jours. Et il veut profiter de ces 8 jours pour réformer le monde. C'est une utopie, puisque en 8 jours, on ne peut pas réformer le monde. Et il prêche la bonté, il dit qu'il faut être bon comme les autres sont méchants, tuer la haine, aimer comme on tue. C'est-à-dire avoir une bonté aussi aiguë, aussi violente que les autres ont la méchanceté. Est-ce qu'il faut Il dit aussi que la méchanceté passe toujours pour de l'intelligence et la bonté pour de la bêtise, et qu'il faudrait que ce soit le contraire, que le drame est là. Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un idiot qui dise ça? Il n'est pas idiot, pas du tout. C'est-à-dire qu'il était devenu idiot à la suite parce qu'on s'est servi de lui comme d'un animal. On a chassé à court ce jeune homme. Ça a été épouvantable. Et il est devenu fou. Et il a retrouvé sa raison en voyant supplicier les camarades à lui. Mais comme il a vu que c'était sa seule sauvegarde, il a joué le fou. Et c'est pour ça qu'on le nomme Bacchus d'ailleurs. Mais on constate tout de suite qu'il est loin d'être fou. Au contraire, c'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, bien qu'il soit un paysan. Et qu'à l'époque, c'était rare qu'un paysan ait pu recevoir une éducation comme la sienne. Mais il a reçu une éducation fantastique d'un prêtre. Et
il a toute une ligne de conduite fantastique. Jean Marais, cette pièce n'a pas été jouée depuis sa création, c'est-à-dire depuis 38 ans. Vous la reprenez, vous oui. l'interprétez, vous créez les décors, les costumes. C'est Oui, la une mise forme en d'hommage scène pour aussi. vous. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi mes interprètes parce que lorsqu'on est metteur en scène, on choisit les interprètes qu'on trouve le plus aptes à interpréter les rôles. Et c'est pour ça que je n'ai pas joué le cardinal, que j'ai demandé à Raymond Jérôme de le jouer parce que je considère qu'il est exactement le personnage. On dirait que Jean Cocteau a écrit la pièce pour lui et qu'il est né pour jouer ce personnage. Il est admirable, je l'écoute et je le regarde chaque soir et je suis en admiration devant ce qu'il fait. Et puis j'ai des acteurs merveilleux comme Francis Lemaire, avec qui j'avais déjà joué dans Du vent dans les branches de Sassafras, que j'admire beaucoup. J'ai trouvé des jeunes merveilleux, Claudine Ancelot qui joue Christine et Pierre-Marie Escourou qui joue Hans, et puis un jeune à qui je prédis un avenir fantastique qui s'appelle Nicolas Briançon. Vous prenez le temps d'aller voir justement les jeunes, d'aller à la découverte, d'aller voir un petit peu les pièces. J'ai tellement de chance dans la vie, je ne connaissais pas Nicolas Briançon. Je cherchais un assistant et j'avais demandé à un camarade s'il ne connaissait pas quelqu'un qui pourrait être mon assistant et il m'a envoyé Nicolas Briançon. Et quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il avait le physique de Lothar. Je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de jouer Lothar? Il me dit, j'en rêvais, mais je n'aurais pas osé vous le demander. Et je lui ai pas fait passer d'audition. J'ai senti chez lui quelque chose d'exceptionnel. C'est des genres d'impressions que vous avez souvent? Oui, oui, je n'aime pas faire passer d'audition parce que lorsque j'étais jeune, j'ai beaucoup souffert de passer des auditions. Alors je ne veux pas faire souffrir des jeunes acteurs. Maintenant, lui-même, il profite de votre expérience pour vous demander des petites choses. Je crois qu'il n'en a pas besoin. C'est quelqu'un qui a un énorme talent et qui fait des spectacles formidables. Par exemple, il fait une nuit du théâtre dans le Gers et c'est une nuit où il joue, je ne sais pas, 15 ou 20 pièces. Ça, j'ai pas vu ces spectacles, mais j'ai envie d'aller voir. Parlez-nous un petit peu de votre carrière musicale, où en est le 45 tours en ce moment. Vous suivez un petit peu cette chose parallèle? Je n'ai pas de carrière musicale. J'ai fait des disques chantés il y a à peu près 25 ans. Bon, et que ça n'a pas été des tubes du tout. Et là, cette fois-ci, je ne chante pas. Je dis un texte sur qui est de François Valéry, et la musique est également de François Valéry. Et je l'ai fait par amitié pour François Valéry, que j'aime bien, qui est un copain. Vous suivez un petit peu quand même comment il fonctionne un petit peu dans les radios ou un petit peu partout, ou c'est comme ça par... Non, je ne m'occupe pas beaucoup de ça, parce que je suis pris par mille autres choses. Justement, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ces mille autres choses, Jean Marais? Vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, vous êtes décorateur, vous êtes sculpteur. Oui, je suis sculpteur, peintre, oui, je fais des lithographies, de l'architecture, de la poterie, oui. C'est une façon pour vous de prendre votre plaisir, de vous exprimer, vous avez une préférence? J'aime beaucoup changer de place, trouver une place fraîche sur l'oreiller. Oui. Ça vous éloigne de vos ateliers, tous ces tournées, ce théâtre? Ah, mais oui, oui, c'est très bien parce que je retrouve mes ateliers. Vous avez raison de dire mais, puisque j'en ai 3. J'ai 3 ateliers chez moi à Valoris. Et j'ai un atelier de peinture, un atelier de dessin et un atelier de poterie. Vous parlez de poésie, de sculpture, de théâtre, mais un mot ne revient pas, c'est celui du cinéma. Il vient de sortir d'ailleurs un livre où il y a tout ce que j'ai fait en art plastique. Oui, vous parlez de tout ceci, mais... Très joli livre qui s'appelle Jean Marais et les arts plastiques.
Il y a un mot qui ne revient pas, c'est celui du cinéma. Vous avez laissé tomber un petit peu? Parce que pour nous, des gens de notre génération, vous représentez quand même quelque chose depuis très très longtemps, jusqu'à ces dernières années. Pour nous, pour moi personnellement, c'est les Fantomas. Hein, c'est pour notre génération. Vous avez un petit peu oublié, vous regardez ça de loin maintenant? Je ne laisse jamais rien tomber, ni personne. J'attends toujours que, par exemple, si j'aime quelqu'un et que je ne l'aime plus, je laisse pas tomber. J'attends qu'on me quitte. Eh bien, le cinéma, c'est pareil. Le cinéma n'a plus pensé à moi pendant quelques années parce que, c'est-à-dire qu'ils ont pensé à moi, mais c'était toujours des rôles de cap et d'épée ou d'aventure. Je voulais un peu rompre avec ça. Et finalement, comme sur 10 films qu'on me proposait, c'était 10 films de cap et d'épée ou d'aventure. Alors, j'ai voulu un peu freiner parce que ça m'amusait d'en faire quelques-uns, mais devenir un spécialiste de ce genre de film, c'était pas mon idéal. Alors, bon, et petit à petit, je n'ai plus tourné, et j'ai fait un film il y a 2 ans, qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait Lien de parenté, qui était un vieux grand-père paysan, revêche, emmerdant, et ça m'amusait beaucoup. Vous dites de composition parce que vous croyez que je suis pas un emmerdeur, mais je peux être un emmerdeur aussi. Oui, mais bon, et là on me demande Rodin, je suis ravi à l'idée de faire Rodin. Est-ce que pour le cinéma français, vous pensez que vous représentez quoi? Comme dit Alain Delon, une star pour lui-même, un mythe ou un acteur tout simplement? Je suis un acteur qui essaye de remplir ses contrats, j'essaye de faire des progrès, d'être le moins mauvais possible, et puis voilà, puis c'est tout. Je ne pense pas à moi en tant que star. Le mot star m'a jamais convenu pour moi. Vous interprétez François Valéry, vous interprétez Jean Cocteau. Alors, c'est pas tellement complémentaire tout ça. Comment est-ce que vous arrivez mais si un cordonnier, on lui demande de faire des chaussures, et il fait des chaussures. Et si on lui demande de faire des chaussures pour quelqu'un de très élégant ou quelqu'un de pas élégant, il les fait, les chaussures. Moi, on me demande des rôles, j'accepte ou pas s'ils me plaisent, mais ou s'ils ne me plaisent pas, mais si un rôle me plaît, j'aime faire tous les styles, j'aime changer de place. Si on parlait un petit peu de Cocteau quand même, parce que c'est quand même Cocteau qui est la sœur. Cocteau, évidemment, Cocteau, un jour, je me suis dit que ma seule raison d'être dans la vie, c'était d'essayer de servir Cocteau le mieux possible. Je ne sais pas si je le sers bien, je le sers avec tout mon cœur, mais ça ne veut pas dire pour ça que je suis certain d'être un bon serviteur. J'espère. Vous pensez que Cocteau serait content de la mise en scène que vous avez fait de Bacchus? Comment voulez-vous être sûr que Cocteau aimerait la mise en scène? Il avait tendance à trouver toujours ce que je faisais bien. C'était son seul défaut, d'ailleurs. Bon, également. Oui, et quand je l'observais, finalement, je n'ai trouvé qu'un seul défaut chez lui, c'est qu'il me prêtait des qualités que je n'avais pas. Que vous pensiez ne pas avoir. Non, c'est vrai. On les trouve toujours, moi, c'est pas de la fausse modestie chez moi, ni de la modestie. C'est de la logique, c'est de la lucidité. Voilà. Donc son admiration amplifiait peut-être un petit peu votre... Oui, il avait des lunettes déformantes à mon propos. Oui. À mon bénéfice, bien sûr. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi cette pièce n'a pas été jouée depuis sa création? Est-ce que c'est à cause de ce scandale? Mais non, pas du tout. Non, c'est parce que les directeurs de théâtre hésitent à prendre des pièces assez chères à monter. Et, voilà. C'est comme les Chevaliers de la Table Ronde que je vais monter l'année prochaine. Bon, bah, c'est une pièce chère à monter. Et sans Jean-Claude Brialy, je n'aurais pas pu monter ni Bacchus, ni je ne pourrais pas monter les Chevaliers de la Table Ronde. Oui, c'est de Cocteau, je parle. Vous parlez, vous allez monter. Sans indiscrétion, vous avez quel âge? Je vais avoir 75 ans le 11 décembre prochain. On fait comment pour toujours monter des pièces à 75 ans? Bah, vous savez, je pense jamais que... Je veux dire que le fait d'avoir 75 ans ne change à rien. Si vous avez une bonne santé,
d'avoir 75 ans, c'est exactement comme les autres personnes. J'ai l'impression que le théâtre conserve, quand on voit des personnes comme Denise Gray. J'ai toujours pensé que ça devait être ça, oui, le théâtre, je pense que ça conserve. Parce que je vois des actrices comme Denise Gray, par exemple, c'est extraordinaire, comme Charles Vanel, acteur. Bon, ils ont une vitalité, ils ont une... Je pense que c'est le fait que les acteurs et le type même de l'adulte qui reste un enfant toute sa vie. Et c'est pour ça, je pense que on reste assez jeune de caractère. On marque toujours quelque chose de nouveau aussi. Oui, moi personnellement, quand je pense à moi, je pense que je suis un demeuré en enfance, voilà. D'ailleurs, on emploie, Jean Cocteau emploie ce terme dans Bacchus. Bon, bah, très bien, merci Jean Marais. Ici Jean Marais et je parle à Radio Cassis.